Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, comme tous les mercredis, en partenariat avec la radio Top Music qu'on salue et qui est représentée ce soir par Estelle Burkel. Bonsoir Estelle. Bonsoir. On parle du secteur social et médico-social avec Anne-Caroline Bindou. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de la fondation du Zone on Off. Alors, c'est une fondation donc créée il y a un paquet d'années, 1876 si je me trompe pas. Est-ce que vous pouvez peut-être juste rappeler à nos téléspectateurs de quoi il s'agit en fait? Alors la fondation est basée à Bischwiller pour son siège. Elle est implantée dans le Bas-Rhin, dans 8 communes du Bas-Rhin. Et elle accompagne des personnes en situation de handicap mental depuis quasiment la naissance jusqu'à la fin de vie, avec un peu plus de 1100 personnes accompagnées. Et nous avons également un EHPAD de 62 places à Bischwiller. Vous employez combien de salariés? Quels sont-ils? Alors, on est environ 800 personnes à accompagner les personnes. Et les emplois se découpent globalement dans des emplois soignants, infirmières, aides-soignants, médecins, dans des emplois éducatifs, donc les éducateurs spécialisés, les accompagnants éducatifs et sociaux, et dans une grande quantité de métiers qui permettent de faire tourner tout ça. Donc une cinquantaine de bâtiments, des personnes qui s'occupent des bâtiments, des cuisiniers, une grande cuisine centrale. Voilà. Donc avec un taux d'encadrement impressionnant, parce que vous avez dit à peu près 800 personnes qui travaillent pour encadrer 1100, c'est ça? 1100 personnes. Alors, ça paraît important. En réalité, quand on ramène ça sur le terrain en nombre de personnes qui encadrent les personnes très, très, très fragiles qui nous sont confiées... Sur les 24 heures que compose une journée, en fait. Sur les 24 heures et les 365 jours de l'année, c'est finalement ce sont des taux d'accompagnement qui sont malgré tout à peu près dans la norme, mais assez faibles quand même. Mais si je ne me trompe pas, vous employez également des personnes en situation de handicap? Tout à fait. Alors, on a la spécificité d'avoir, en plus donc d'un pôle junior et d'un pôle adulte qui accompagne des personnes très dépendantes, un pôle travail adapté. Dans ce pôle travail adapté, nous avons un ESAT, donc un établissement qui est spécialisé dans l'aide par le travail. Et dans cet ESAT, nous employons 280 personnes qui sont en situation de handicap dans divers métiers. Et nous avons également une entreprise adaptée avec des personnes donc, qui sont salariées de cette entreprise adaptée. Et là, aujourd'hui, vous recherchez 40 personnes. Est-ce Oui. que c'est des personnes aussi en situation de handicap ou c'est d'autres postes? Enfin, qui recherchez-vous? Alors, nous avons en permanence environ une quarantaine de postes ouverts en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée. Nous cherchons essentiellement des soignants, aides-soignantes, infirmières, médecins, dentistes, des personnels éducatifs, éducateurs spécialisés, des personnels de type contrat AES. Et dans les soignants, j'oubliais, les thérapeutes. Nous avons du mal à trouver des orthophonistes, des ergothérapeutes, voilà, ce type de postes. Nous cherchons des cuisiniers, voilà, des cuisiniers, un architecte, enfin voilà, des postes extrêmement variés. C'est un secteur quand même très difficile, sous tension, le secteur médical. Qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de recruter et d'attirer les candidats? Alors très clairement, ce sont des métiers qui sont très engageants. Alors oui, on peut dire qu'effectivement, ce sont des métiers difficiles. Il est très en tension, ce secteur. Mais ce sont aussi des métiers merveilleux. Et puis, je pense que c'est important qu'on le rappelle. C'est des métiers où on est au contact de l'autre, où on l'accompagne dans son parcours de vie. Alors, ce qu'on met en place de manière extrêmement forte, ce sont des parcours de formation, des parcours qualifiants pour les salariés qui le souhaitent. Donc, ils peuvent arriver sans formation. Nous les accompagnons, nous les formons, nous les diplômons. Et pour ma part, je privilégie vraiment les possibilités d'évolution. Ceux qui le souhaitent se retrouvent dans les lignes managériales avec les efforts qu'il faut, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation telle en termes de tension et de pénurie de candidats? Jamais. Jamais. Ça fait 4-5 ans que les recrutements sont plus difficiles. Ça fait 2-3 ans, alors la période Covid a été particulièrement marquée, mais j'allais dire depuis un an et demi, on est vraiment dans une situation de pénurie absolument inédite, dont on ne voit pas vraiment la sortie à très court terme, si ce n'est de répéter que ce sont des métiers merveilleux, qui sont pleins de sens. Pour ma part, c'est un vrai... un changement de carrière depuis maintenant une dizaine d'années. Je viens de l'industrie et je peux vous dire que ce que j'ai découvert dans le handicap, ça vous tend un miroir tous les matins. Je pense qu'on est un petit peu meilleur. On s'améliore à force de côtoyer des personnes différentes qui vous passent ces messages de simplicité, d'authenticité et de vérité. Et je ne connais pas d'endroit où on est aussi bien et autant en vérité qu'avec les personnes qu'on accompagne. Alors, il s'agit, on l'a dit, d'un secteur sous tension. Ouais. Il y a
projet de loi qui va être discuté au début de l'année prochaine, porté par le ministre de l'Intérieur, pour régulariser des travailleurs dans des secteurs sous tension. On a beaucoup parlé de la restauration à ce sujet, mais finalement, votre secteur est également, même plus encore que la restauration et l'hôtellerie, sous tension. Qu'est-ce que vous pensez de cette piste de régulariser des travailleurs dans votre secteur ? Alors, à bien des égards, c'est une excellente idée. Alors, déjà, simplement parce que je pense que les personnes qu'on a pu accompagner, qui sont des personnes en situation, donc, qui sont pour l'instant en attente d'avoir des visas, etc., on a pu les faire travailler pour certains parce que nous sommes une fondation sous forme de bénévolat. C'est des gens absolument extraordinaires qui sont dans le care, qui aiment accompagner. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que s'il y en a qui sont intéressés et que c'est quelque chose qui se met en place, je suis persuadée qu'on fera de belles choses. Après, je crois qu'il ne faut pas oublier la vraie raison et le sens, enfin le problème systémique, si je peux dire ça comme ça, de l'attractivité de ce secteur. Ça passe par beaucoup de choses. Ça passe aussi par la promotion de ces métiers. Ça passe par leur reconnaissance, qui n'est pas que financière, mais évidemment, c'est un élément. J'allais dire les salaires, quand même. Ouais, les salaires. Mais au fond, pas que les salaires. Bien sûr, les gens demandent des salaires. Ils demandent à être assez nombreux. Ils demandent à ce qu'on leur explique aussi le sens de l'action. Ils demandent à comprendre. Ils demandent de la cohérence entre ce qui est annoncé et les moyens qui sont donnés. C'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Moi, je reste convaincue que ces métiers sont merveilleux, qu'ils rendent heureux ceux qui les vivent au quotidien. Et je pense qu'ils sont nombreux à le dire. Et donc, vous l'avez dit, on n'est pas obligé d'être du métier à la base pour postuler. Vous vous occupez de tout, de la formation. Rappelez-nous juste peut-être les valeurs ou les... Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour venir vous rejoindre? Alors, je vais déjà vous dire les 4 valeurs que nous avons retenues pour notre modèle managérial. C'est la dignité, l'altruisme, la responsabilité et la remise en question. Voilà, avec ça, on est bien habillés. Ouais, ces 4 valeurs... Vous avez 3 heures, ouais. Voilà, c'est ça. Ces 4 valeurs, elles ont été traduites en règles de management, en règles de relations aussi entre nous, avec les usagers, avec les familles. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de fort. Donc, ce qu'il faut, quand on a envie de travailler dans notre domaine, c'est vraiment avoir le goût de l'accompagnement de l'autre, être aussi dans une forme d'altruisme, parce que ça en fait partie. Pour autant, ce sont des métiers qui permettent de se développer, et en se développant, qui permettent d'avoir des carrières vraiment intéressantes. Anne-Caroline Bindou, directrice générale de la Fondation du Zonenhof. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Merci beaucoup à vous. Merci. Les 3 annonces de C'est votre emploi. Anne-Sophie, petit 1, du boulot dans l'immobilier. C'est Estelle. Estelle. L'agence immobilière La Forêt à Benfeld. La semaine dernière, c'était Anne-Sophie. Oui, cette semaine, c'était Estelle. Autant pour moi. Non, mais pas de problème. L'agence immobilière La Forêt à Benfeld, Erstein et Molsheim recrute des agents commerciaux en CDI à temps plein. Vous pourrez être salarié de l'agence ou rester indépendant. Le salaire est situé entre 1 600 et 2 300 euros par mois. Vous aurez un 13e mois et différentes primes. Donc, si vous êtes doté de bonnes qualités relationnelles, que vous avez un bon sens de l'organisation et que le marché de l'immobilier vous intéresse, n'attendez plus pour postuler auprès des agences La Forêt. Estelle. Oui. Des mécaniciens recherchés. Le réparateur agréé Mercedes-Benz, c'est le garage Étoile 67 à Célestat, recherche 2 salariés, un mécanicien auto confirmé et un mécanicien poids lourd en CDI à temps plein. Vous devez être titulaire du permis B, rigoureux, ayant un esprit d'équipe et avec une expérience impérativement. Le poste est à pouvoir immédiatement. Et l'Eurométropole de Strasbourg cherche un électricien. Un électricien pour assurer la maintenance des installations et réaliser les travaux de dépannage. Il faut être titulaire d'un CAP en électricité, électronique ou électrotechnique. Vous travaillerez à temps complet à l'atelier de l'éclairage public à Strasbourg. Si vous êtes admis, vous serez adjoint technique de première classe, catégorie C. Il vous reste 1 mois tout pile pour postuler puisque la date limite de dépôt des candidatures est le 15 janvier 2023. Estelle Burkel de Top Music, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Votre météo pour demain en Alsace, attention au verglas tôt le matin. Christophe Persson.